Je suis Élisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel, impératrice du Saint-Empire romain germanique, archiduchesse d'Autriche et reine de Bohême et de Hongrie, épouse de Charles VI. Ma vie, marquée par le faste de la cour et les intrigues politiques, s'est déroulée sous le signe du devoir et de la résilience. Né en 1691 dans la maison de Brunswick, mon destin bascula lorsqu'accent grave l'adolescence, on me destina à une union politique avec l'archiduc Charles, futur empereur. Protestant de naissance, je dus abjurer ma foi pour embrasser le catholicisme, condition sine qua non à mon mariage. Ce choix ne fut pas aisé, mais je compris qu'il était nécessaire pour assurer l'équilibre des alliances en Europe. En 1711, lorsque mon époux monta sur le trône impérial après la mort de son frère Joseph Ier, je devins impératrice du Saint-Empire. La cour de Vienne, fastueuse et régie par des codes stricts, devint mon nouveau foyer. Charles VI, mon époux, était un souverain ambitieux, rêvant de restaurer la gloire des Habsbourg en Espagne après la guerre de succession. Cependant, ses ambitions furent contrariées et il dut se contenter de gouverner les vastes territoires héréditaires autrichiens. Les années qui suivirent furent marquées par des défis diplomatiques et dynastiques. Mon plus grand devoir était d'assurer une descendance. En 1716, après plusieurs années d'attente, je donnai naissance à notre première fille, Marie-Thérèse. Hélas, nous n'eûmes pas de fils, ce qui plongea la dynastie dans une crise successorale. Mon époux, conscient de cette fragilité, promulgua la pragmatique sanction en 1713, un décret garantissant à notre fille le droit d'hériter de nos terres. Cette décision, bien que nécessaire, fut contestée par plusieurs puissances européennes, qui y virent une opportunité de contester l'hégémonie des Habsbourg. Pendant 3 décennies, j'endossai mon rôle avec dignité. Je soutins mon époux dans ses réformes administratives et ses politiques militaires, bien que nos finances fussent souvent mises à rude épreuve par les guerres. Je jouai aussi un rôle clé à la cour en maintenant l'étiquette stricte et en incarnant la piété et la dignité attendues d'une impératrice. Mais mon plus grand souci demeurait le sort de ma fille. Marie-Thérèse, vive et déterminée, était notre seul espoir de préserver notre lignée. Je lui transmis mon sens du devoir et l'encourageai à se préparer aux défis qui l'attendaient. En 1740, le destin nous frappa brutalement, mon époux s'éteignit, laissant notre fille face à un empire menacé. Je savais que de nombreux monarques ne respecteraient pas la pragmatique sanction. Malgré la douleur, je trouvai la force d'épauler Marie-Thérèse alors qu'elle s'apprêtait à défendre son héritage contre une Europe hostile. Ainsi fut ma vie, celle d'une impératrice dévouée à sa famille et à la grandeur des Habsbourg. L'histoire retiendra que, dans l'ombre du pouvoir, j'ai œuvré pour préserver notre dynastie dans une époque incertaine.